Alors, dans cette vidéo, on va traiter d'une problématique de souveraineté d'un État. Il est question des opérations de police chinoise illégales en France. Alors, vous vous dites déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, il existe en fait à Paris 3 postes de police, dont 2 qui sont identifiés, le 3e je ne sais pas où il est. Et je vais expliquer l'histoire de ces postes de police chinois. Alors, il faut savoir qu'à la Chine, pour ceux qui atterrissent dans la vidéo, la Chine c'est une dictature. Une dictature où on met une balle dans la tête à un trafiquant de drogue, voilà. On fait la chasse aux opposants politiques, l'état de droit n'existe pas. Donc, il existe en France des postes de police. Alors, en fait, avant de rentrer dans le sujet des postes de police de Paris, il faut que je vous explique le contexte. Donc, la dictature communiste chinoise, elle a plus de 110 centres de police aujourd'hui, parce qu'en fait, ce nombre est en augmentation dans le monde. Ils sont répartis sur 5 continents et 30 pays. À l'époque, il y a 2 ans. Donc, maintenant, ce chiffre a évolué. Alors, ces centres de police, enfin, ces commissariats qui sont déguisés, parce que c'est comme ça que les Chinois disent, c'est pour faire des permis, des passeports que les touristes ont perdus, mais c'est faux. Vous allez voir pourquoi. Donc, ces centres de police font office de stations de police, c'est comme ça qu'ils les appellent. Alors, en fait, il y a 2 comtés chinois. En fait, c'est des comtés chinois qui créent des annexes dans les pays étrangers, les postes de police. Donc, les 2 gros, ils s'appellent Fuzhou et Qingtian. Ce sont les 2 gros centres de police qui créent des annexes à Paris et dans les autres pays, dans les autres capitales européennes aussi. Donc l'Espagne, c'est lui il en possède 9 au total, l'Espagne. Donc ce pays, en fait, il collabore beaucoup avec la police chinoise. Donc il y a des accords d'extradition entre pays, c'est des pays souverains. Et donc les Espagnols, quand un opposant politique ou quelqu'un est recherché par la Chine pour quelque motif que ce soit, là-bas il est déjà présumé coupable. Voilà, c'est comme ça. Chez les communistes, oui. Dans les dictatures, vous êtes présumé coupable. Si votre nom est inscrit dans l'ordinateur, c'est comme ça, quoi. Donc, il est extradé vers Taïwan, pour les Taïwanais, pour les Chinois aussi, tous. Ils montent dans l'avion de force et ils dégagent. Donc, l'Espagne, c'est le pays qui collabore le plus et qui n'a pas de morale, apparemment, à livrer des opposants politiques, quoi. Donc, voilà. Alors, en Italie, ils ont 4 des postes de police chinois sur leur sol. En Hollande, il y en a 3, et à Paris, il y en a 3. Alors, il y en a un à Paris qui est une tour entre 2 restaurants du quartier chinois, avenue Choisy, dans le 13e arrondissement. Alors, le bâtiment, il est résidentiel et il n'a rien de particulier, sauf que quand on consulte le site internet de la police de Fuzhou, il est listé comme un bureau des forces de police locales, quoi. Donc, en fait, comme je vous ai dit, c'est des comtés en Chine, des méga structures de police, qui créent des annexes dans les pays européens. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le plus gros contributeur de postes de police dans les pays européens, c'est Fuzhou Tianglang, je sais pas quoi là. Voilà. Donc il y en a un autre dans une zone commerciale le long de l'autoroute A4 à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. Et donc ces postes de police travaillent en concertation avec des associations chinoises, par exemple l'association chinoise Fuzhou en France, pour ce qui est de l'avenue Choisy. Donc il y a toujours un représentant de l'association. Et donc, ils travaillent en collaboration et dans le poste de police. Donc, ces postes de police sont reliés en Chine. Ils ont accès au système de reconnaissance faciale, consultation des données, tout ça. C'est comme un poste de police. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces postes de police? On trouve des policiers, des anciens policiers, des agents des services secrets MSS, ministère de la Sécurité de l'État. Et donc, en fait, ces agents secrets sont chargés de faire des kidnappings sur des citoyens qui vivent dans notre État démocratique, en France, ou aux États-Unis, ou dans d'autres pays. Tout ça, je vais vous expliquer, on va en arriver. Donc vous dites déjà les agents secrets, bah oui, c'est comme ça. Donc ils sont tous envoyés en mission illégale dans un pays européen. Ils sont là en voyage en secret, donc ils sont là pour une mission, c'est de kidnapper. Les agents secrets kidnappent sur le territoire européen, dans une zone, par exemple en haute mer, dans une zone internationale, ou quand le sujet change d'avion, enfin voilà quoi. Donc c'est comme la CIA. Dès qu'il y a un moyen d'attraper quelqu'un, on le kidnappe et il disparaît de la surface de la Terre, quoi. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors donc qu'est-ce qu'ils font ces policiers sur le territoire étranger? Donc ils font des filatures, des policiers, comme par exemple en Hollande, ils ont filé un jeune qui avait été manifesté, un jeune chinois qui avait manifesté devant l'ambassade, au consulat. Et donc il a été repéré, puisqu'ils ont aussi une reconnaissance faciale. Donc voilà.
Après, je vous dirai les techniques, hein, comment ils font pour persuader des opposants, des gens. Donc, comme je vous ai dit, filature des opposants, harcèlement en ligne, kidnapping, surveillance de la diaspora, récolte de renseignements sur les familles chinoises. Alors, pour ce volet de récolte de renseignements sur les familles chinoises, c'est plutôt le volet des actions chinoises. Parce que je ne sais pas si vous savez, bon, moi à l'époque, je faisais un travail. J'étais j'ai dû une fois intervenir dans une communauté chinoise, et en fait, c'est une communauté qui est très soudée, très fermée, ils ont leur propre journal, et on n'y entre pas comme ça. Donc moi j'ai pu rentrer via quelqu'un, et donc j'ai découvert ça, quoi. C'est un autre monde. Voilà, alors qu'est-ce qui est visé par les policiers chinois dans les commissariats? Ce sont les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les activistes, les membres de Falun Gong, les dissidents politiques à l'étranger, les Ouïghours, les opposants politiques, les criminels, pseudo-criminels, hein, parce qu'ils n'ont pas été jugés, mais pour les Chinois c'est des criminels. Les hommes d'affaires, les pollueurs, les militants, les membres du Parti communiste chinois qui sont des cibles, les célébrités, les juges et les étrangers. Alors comment tout cela est possible? Eh bien en fait les Chinois ils ont une loi qu'ils ont votée, hein, tous en cœur, une loi dite d'extraterritorialité qui dit que le pouvoir chinois, dictatorial, a le droit de kidnapper tout citoyen ou étranger chinois à l'étranger sans respecter les procédures d'extradition, sans présenter de preuves. Donc on est embarqué manu militari, fissard dans l'avion, direction la Chine, quoi. Alors il y a plusieurs méthodes, hein, pour arriver à cette finalité, hein. Donc en fait, toutes ces méthodes sont faites en violation du droit international et des droits de l'homme, de la souveraineté territoriale de chaque État, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a aussi des chambres de commerce, hein, qui collaborent avec les policiers chinois, hein, pour les zones d'affaires et tout ça, pour avoir des renseignements. Donc, alors, où on trouve ces postes de police, hein? Donc on les trouve dans des magasins chinois, hein. Par exemple dans un restaurant où un homme d'affaires il possède des entrepôts, donc il va créer une annexe pour la police chinoise, et donc ils sont là-dedans, ou bien dans des bâtiments attenant à des associations chinoises. Donc en fait, vous passez dans la rue, hein, je vais vous montrer quelques photos de postes de police chinois, hein, ça peut être très surprenant. Il y a des restaurants qui sont déguisés, qui sont maquillés en postes de police, hein, qui sont des restaurants. Vous voyez une vitrine d'un restaurant, mais c'est un poste de police. Et vous avez aussi des pays, par exemple à Dublin, en Irlande, il y a un poste de police, il a une plaquette, vous verrez sur la photo, c'est marqué Overseas Police Fuzhou. Donc voilà, donc en fait tout est maquillé, hein, toujours... c'est toujours illégal, mais on le maquille sur une respectabilité pour que la personne lambda ne se doute pas qu'il y a un poste de police là, quoi. Donc voilà. Alors, comment fonctionnent ces méthodes? Donc, c'est en fait des documents gouvernementaux, hein, que l'association Safeguard Defenders a eu accès. C'est basé sur des sources humaines, quoi, qui ont affaire à la police chinoise sur le territoire européen. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que sur le territoire européen, ça a recouvert des dizaines, centaines de pays dans le monde. Donc voilà, quoi, donc ça ne s'arrête pas là, quoi. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ils utilisent de la menace. Donc on menace un opposant ou une personne qui est recherchée dans le système informatique. On prend sa famille en otage. Par exemple, on coupe l'eau, l'électricité de la famille. L'enfant ne va pas à l'école. On fait pression sur la famille. On peut la mettre en détention, hein, c'est ce qui est marqué dans les documents, hein. Pour toute famille pour une cible qui refuse d'obtempérer, on utilise des méthodes dans la dictature, quoi. Donc voilà, c'est écrit dans la documentation officielle, hein, c'est ce que je vois, hein. Donc voilà. Donc on refuse aux enfants d'aller à l'école, hein, comme je vous ai dit, ça rigole pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc, en fait, la Chine a une philosophie, c'est qu'elle ne veut pas utiliser les mécanismes internationaux de coopération policière ou judiciaire. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe pour elle? En fait, la Chine ne reconnaît pas un droit à un individu d'être innocent avant son procès. Donc, ils ne veulent pas s'emmerder à fournir des preuves, parce que dans la plupart des cas, il n'y en a pas. Donc, elle estime que, comme la loi chinoise le permet, ils peuvent kidnapper les citoyens et les envoyer à l'étranger. Donc, ici, dans une opération secrète en Espagne, hein, ce que je veux dans le document, alors, il y a un citoyen du nom de Liu qui réside en Espagne et il était recherché pour pollution environnementale en Chine. Alors, il a été persuadé, donc ils ont organisé des conférences, calls entre le poste de police chinois avec des autres policiers en Chine, avec un procureur ou un juge, et avec quelqu'un, un membre de sa famille, hein, de l'autre côté de l'écran.
Et donc, ils parlent tous ensemble, et donc la famille va faire pression sur le citoyen, par exemple, qui est en Espagne, pour lui dire de rentrer, parce que sinon il va avoir des ennuis, ils vont avoir des ennuis pour la famille, donc ils appellent ça être éduqué. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. En Chine, donc, donc je vais vous montrer des photos, vous avez des tables de réunion, hein, donc vous avez une caméra qui filme tout, et de l'autre côté il y a un écran qui est projeté, donc ils appellent ça l'éducation, éduquer, quoi. Donc voilà, donc c'est les policiers qui organisent ce genre de conférences, quoi, entre des réunions vidéo et le bureau de la sécurité publique, c'est comme ça qu'ils appellent, qui chapeautent les postes de police en Chine, quoi. Alors, ben, je vais vous projeter après mon intervention des vidéos, des images de ces postes de police, de ces conférences, des liaisons vidéo entre la police et l'étranger. Donc, il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour de ce phénomène. Alors, il faut savoir aussi que l'Espagne, c'est le seul pays occidental à extrader des Taïwanais vers la Chine. Parce que vous savez, Taïwan, c'est une petite île indépendante qui ne veut pas vivre sous le communisme ni la dictature de Chine. En fait, Taïwan, c'est une île stratégique pour les semi-conducteurs. C'est une île qui est démocratique, où on vote. Et donc les Chinois, ils ont des opposants, la police chinoise, et donc ils veulent ramener les Taïwanais. Donc les Espagnols livrent les Taïwanais à la Chine. Donc là, il faudrait que l'Europe intervienne. Je ne sais pas si un jour quelqu'un va regarder au sein des institutions. Voilà, donc il faut s'intéresser au rapport de Safeguard Defender, pour voir le côté espagnol, le volet légal et illégal de ce qu'ils font, quoi. Donc ils livrent les Taïwanais aux Chinois, quoi. Donc Taïwan est connu pour être des opposants à la dictature chinoise, quoi. Voilà, donc en fait, donc le pays, en fait, on dit pour l'Espagne que le pays n'est pas reconnu comme un État indépendant. Ils envoient donc en Chine des citoyens de l'île de Pékin, réclament pour des poursuites, quoi. Donc ça peut être des poursuites farfelues, comme vous savez. Donc on ne sait pas si le dirigeant Pedro Sánchez, Premier ministre, donc il garde le silence sur ce sujet. On ne sait pas s'il est d'accord. Voilà, donc en fait, on se demande si c'est plus qu'une simple sympathie pour un gouvernement qui se dit démocratique et un régime totalitaire. Donc c'est bizarre que l'Espagne, il livre, mais il livre bien, je vous le dis, quoi. Alors Belgrade aussi, ils ont assisté à la police chinoise dans une opération. Donc c'est aussi un ressortissant chinois qui vivait là-bas, qui s'appelle Xia, qui est accusé de vol en Serbie, donc à Belgrade. Et il a aussi été persuadé avec des menaces sur sa famille, rester en Chine pour rentrer en Chine, quoi. Donc ils ont réussi. Donc voilà. Donc au total, il y a eu 230 000 personnes depuis le début des opérations de la police chinoise dans les pays étrangers qui sont retournées volontairement. Mais une infime partie a été kidnappée, comme je vous ai dit, par des agents secrets du MSS, quoi. Alors aussi, donc en 2018, un ressortissant chinois est accusé de vol, donc ça, je vous ai dit ça tout de suite. En 2020, à Madrid toujours, ils ont persuadé un Chinois accusé de pollution de rentrer chez lui aussi. Alors, des photos des séances de persuasion semblent montrer que les policiers en Chine assis à côté d'un membre de sa famille du suspect alors qu'il tente de convaincre de revenir. Donc on fait pression sur la famille. Aux Pays-Bas, je vous ai dit, il y a un jeune, il a fait l'objet de filatures. Au Canada, la police se penche sur le Canada chinois accusé en Chine de détournement de fonds qui, sous la menace, a été contraint d'y retourner. Voilà, aux États-Unis, ils n'osent pas. Par contre, là, aux États-Unis, ils envoient des agents secrets. Et donc, là, aux États-Unis, j'ai bien lu le rapport. Donc, dans les journaux, on fait référence à cette histoire. Donc, 7 Chinois étant inculpés pour avoir essayé d'obliger leurs compatriotes à retourner en Chine. Ouais. Le FBI donc, en fait, le FBI, qu'est-ce qu'il fait, le FBI? Ils ont arrêté un faux opposant chinois. C'était un complice du gouvernement chinois, on va dire une espèce d'agent secret entre parenthèses. Il avait créé une fausse association chinoise d'opposants politiques. Et donc, naturellement, comme les abeilles, les vrais opposants sont venus se greffer à l'association pour participer aux activités non démocratiques chinoises. Et donc ce faux opposant a livré des informations sur les vrais opposants au gouvernement chinois. Et du coup, le FBI il a été mis au courant. Et donc, il y a un agent du FBI qui s'est fait passer pour un agent secret du MSS. C'est vrai ce que je vous dis. Donc il a été au contact du faux opposant. Et le faux opposant a livré toutes les informations sur les vrais opposants. Donc du coup, ils ont pu attraper le faux opposant et l'ont mis au frigo, quoi. Donc ils l'ont neutralisé. Mais en Chine,
Pardon, aux États-Unis, les Chinois ils bougent pas, quoi. Donc, sauf pour faire du kidnapping, parce qu'ils ne peuvent pas créer de poste de police là-bas, parce que c'est un État démocratique, quoi. Ils n'ont pas peur des Chinois, les Américains. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Hein. Aussi en France, je reviens en France, en 81, donc il y a un ingénieur du nom de Jiang Yu, et il effectue quelques mois un stage au Bureau national de métrologie à Paris à l'époque, donc il a un appartement avec d'autres Chinois dans le 10e arrondissement. Il se lie d'amitié avec des Français qui ne cachent pas les profondes critiques qui lui inspirent le régime politique. Donc le 16 janvier, il se rend en convocation à l'ambassade de Chine et ses amis ne le revoient plus. Donc, voilà, donc il y a un sinologue qu'il connaît et il en parle à des journalistes, il y a des articles de presse. Ce Chinois qui a été kidnappé et s'est récupéré à l'aéroport, hein, dans la partie VIP. Et donc il a été drogué, hein, il a été sorti de l'ambassade, ils voulaient l'embarquer dans un avion pour le ramener en Chine, donc là l'opération a pu être avortée. Alors il y a 3 méthodes de coercition contre les citoyens qui logent chez nous. Hein, donc, donc la première c'est la menace contre la famille en Chine. Donc par exemple il y a un citoyen qui a déménagé au Canada qui s'appelle Xi Weidong, c'est un ancien juge. Il a critiqué publiquement le système de justice pénale chinois, donc les autorités chinoises l'ont accusé de corruption, hein, parce qu'ils le veulent, parce qu'il a dit la vérité, donc ils ont tenté de le faire revenir volontairement, il a refusé, et comme il a refusé, la police a obtenu l'accord de sa sœur et de son fils en Chine. Ils ont demandé à son ex-femme de faire pression sur le juge, et donc pour le persuader de revenir. Donc le juge, il n'est pas con, il sait très bien que s'il met les pieds en Chine, il est fini, ils vont le pendre. Il va prendre 20 ans, 30 ans de prison, hein, parce que c'est comme ça qu'ils font avec les opposants politiques. Donc les Chinois, ils ont même envoyé un avocat, hein, canadien, hein, c'est ce que je vois dans le rapport, pour le convaincre de revenir, mais il a refusé. Alors ça, c'est la deuxième méthode, hein, type 2, donc cibler les victimes dans un pays étranger. Hein, donc le premier cas d'un agent chinois opérant sous couverture en Australie, pour renvoyer quelqu'un de force. Donc là, c'est un kidnapping, hein, il s'appelle Dong Fong en Australie, en 2014. Ils l'ont kidnappé, hein, donc des policiers chinois, des agents secrets l'ont rapproché, hein, à Melbourne, et donc il a accepté d'abord de communiquer avec eux, mais après sa famille, ils ont fait des pressions sur lui, il a refusé, et donc comme il travaille sous couverture des agents secrets chinois, donc ils l'ont kidnappé, et donc ça a provoqué une querelle diplomatique entre Canberra et Pékin. Alors les enlèvements, hein, donc on enlève quelqu'un à l'étranger, hein, donc là aussi on a des noms, hein, donc c'est un défenseur chinois des droits humains qui s'appelle Dong Guangping, qui avait purgé déjà 3 ans de prison en Chine pour incitation à la subversion du pouvoir de l'État, hein, donc ça c'est des accusations bidons, hein, pour viser les opposants politiques, hein, dans l'année 2000. Il a disparu pendant 8 mois en détention secrète en 2014 pour échapper à de nouvelles persécutions. Il a réussi à fuir en Thaïlande en 2015, où il a obtenu le statut de réfugié officiel du HCR. Alors qu'il s'attendait à être réinstallé au Canada dans un centre de détention pour immigrants à Bangkok, la police chinoise est entrée, l'a menotté et l'ont fait sortir du pays ni vu ni connu. Donc vous voyez, ils agissent au grand jour dans les pays qui sont en connivence, comme la Thaïlande, avec les Chinois. Donc il a été condamné en 3 ans, hein. Il a été libéré en 2019 après avoir purgé sa peine, quoi. Voilà. Alors, alors les individus ne sont pas obligés d'être ciblés par une méthode, hein, d'autres méthodes peuvent être appliquées. Hein. Alors, comme je l'ai dit, le MSS, le service secret chinois, ils utilisent le kidnapping, hein, pour les méthodes de kidnapping, pour arrêter les fugitifs, pour qu'ils retournent dans le pays, piéger, capturer, c'est-à-dire attirer le suspect criminel sur le territoire des pays de destination, en haute mer, dans l'espace aérien international ou dans les pays tiers qui a conclu un traité d'extradition avec les pays de destination pour les arrêter d'extrader. Donc il y a des pays en fait qui collaborent avec les Chinois hors cadre légal pour livrer les Chinois. Alors par exemple il y a un activiste journaliste chinois qui s'appelle Li Xing enlevé en Thaïlande. Hein. Il y a aussi un autre Tang Xingshun enlevé en Birmanie, ou comme dans le cas du Britannique Li Bo ou le Suédois Gu Minhai, ciblés respectivement en Hong Kong et en Thaïlande. Donc on voit que tous ces cas sont des graves menaces pour la souveraineté nationale d'un État et des droits individuels. Donc souveraineté nationale et droits internationaux on ne connaît pas en Chine. Hein. Donc comme je dis, la loi d'extraterritorialité chinoise permet
de kidnapper un citoyen chinois dans un pays tiers à l'étranger pour le ramener de force en Chine par n'importe quelle méthode que ce soit. Voilà, donc c'est un gouvernement étranger qui contrôle les groupes minoritaires sur le territoire. Alors, il faut savoir que cette enquête a été ignorée par de nombreux médias. Hein. Je suppose que probablement vous verrez ma première vidéo sur ce sujet sur YouTube, parce que j'ai regardé, je me suis intéressé au sujet, j'ai regardé sur YouTube, j'ai pas trouvé d'informations des rapports de l'organisation des défenseurs des droits de l'homme, Safeguard Defenders. Et donc, comme je l'ai dit, c'est le gouvernement chinois qui est un gouvernement dictatorial qui kidnappe des citoyens chinois opposants politiques, hommes d'affaires, tout le monde y passe, quoi. Donc, voilà, c'est une machine à broyer les existences, quoi. Donc on a des postes de police illégaux sur le sol européen. Bizarrement, il y a des pays qui bougent pas, qui n'acceptent pas ces méthodes de ripoux, des dictatures. Donc il y a des pays qui sont en connivence comme l'Espagne, qui collaborent avec les Chinois pour extrader des Taïwanais en Chine, quoi. Et alors il y a des pays il y a 9 pays qui sont interdits, hein. Donc je vais projeter la carte, hein, vous verrez des cartes de l'organisation Safeguard Defenders. Il y a des pays qui sont interdits aux Chinois pour voyager, pour résider. Donc ces Chinois ils vont être rappelés à l'ordre, hein, s'ils arrivent là-bas pour résider, pour travailler, pour y vivre. Ils ne peuvent pas rester, donc de force, là aussi, on kidnappe. On kidnappe directement les Chinois, on les force à rentrer au pays, donc ils ne peuvent pas venir là. Donc les 9 pays sont, comme sur la carte, c'est la Turquie, les Émirats Arabes Unis, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie. Donc dans ces 9 pays, il y a beaucoup de problèmes de fraude électronique, de trafic de drogue. Donc la Chine interdit à ses ressortissants d'aller travailler là-bas et de vivre là-bas. Donc là-bas, on met dans l'avion et on dégage en Chine, quoi. C'est comme ça qu'ils font. Alors il y a aussi d'autres exemples de chantage, hein, qui incluent les autorités menaçant de couper les vivres aux Chinois, à la famille, hein, des moyens de coercition qu'ils utilisent. Hein, voilà, quoi. Donc comme je vous ai dit, jusqu'à aujourd'hui, d'après l'organisation de lutte contre les violences des droits humains, Safeguard Defenders, il y a eu 230 000 rapatriements, donc c'est énorme. Hein. Voilà, donc j'espère que je vous ai appris quelque chose, hein, sur les postes de police étrangers dans les territoires européens et ailleurs dans le monde. Hein. Donc c'est des postes de police qui sont illégaux, qui violent la souveraineté d'un État, qui violent nos lois, et c'est un dangereux précédent parce que si on laisse faire ces postes de police, d'autres pays comme l'Iran, par exemple la dictature en Égypte avec Sisi, là, le général Sisi, là, le dictateur qui tue ses opposants et qui les met en prison toute leur vie, ces pays-là pourraient venir se greffer comme aux Chinois sur les territoires avec leurs postes de police et faire de la surveillance des diasporas. Donc c'est pas bien. Il faudrait que l'Europe tape du poing, je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose. A video produced in 2020 by the Li Shui City Prosecutor's Office in China. Local Chinese associations in Spain have tracked down a suspect wanted for environmental pollution back home. At a so-called Overseas Police Service Centre in Madrid, he is questioned remotely by police in China. Sitting alongside them is a representative of the suspect's family. The prosecutor's video says the suspect was persuaded to return home to face charges. It is a disturbing new tactic, says Laura Half, a co-author of the report from the human rights group Safeguard Defenders. Which basically means like threatening, harassing family members, relatives back home to have the so-called fugitive, the person abroad, voluntarily, as they call it, return to China. Spain confirmed it is investigating the incident. Chinese authorities boast that between April 2021 and July 2022, they persuaded over 230,000 Chinese nationals, mostly living in Southeast Asia, to return home to face criminal proceedings. The report says China has opened at least 54 police service centres on 5 continents, according to freely available official documents. 3 are listed in Britain, including this address in North London. The businesses operating here denied any links to the Chinese government. They declined an interview with VOA. Most of the local Chinese community told VOA they did not know about the overseas police centres
and did not want to be interviewed on camera. The Chinese regime is becoming increasingly brazen, its institutions increasingly brazen in pursuing this illegal means across the globe and not even hiding it very well. I mean, equally worrying is the fact that democratic governments are apparently not very aware or even concerned about this happening on their soil in violation of their territorial sovereignty. The British government told VOA that any foreign country operating on UK soil must abide by UK law, but did not confirm whether it was investigating. Fin Lau knows well the long reach of the Chinese Communist Party. As a leader of the 2019 Hong Kong protests against Beijing, he was sought by police and fled to Britain. Then in 2020, on a street close to his London home, he was attacked by 3 masked men who he is convinced were working for the Chinese government. I don't really feel safe in London, especially after the physical or near-death assault in London. Because, well, for years we have many different Hong Kong and Chinese citizens being followed or assaulted by the Chinese Communist Party by different means. In an email to VOA, the Chinese embassy in London said the Safeguard Defenders report is rife with speculation and lies, adding that China fully respects judicial sovereignty. The report authors say that at best these police service centres help Chinese diaspora and tourists with everyday problems. But at worst, they could be part of a complex global web of surveillance and control, allowing the Communist Party to reach far beyond China's borders. Henry Ridgwell for VOA News, London.